Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo zéro. En fait, sur cette chaîne YouTube, on va vous faire une formation totalement gratuite de A à Z pour lancer votre tunnel de vente et générer des ventes à l'issue de ce tutoriel en plusieurs vidéos. Donc voilà, il y aura plusieurs dizaines de vidéos où on va vous montrer un peu la puissance d'un tunnel de vente et pourquoi utiliser un tunnel de vente pour son business. Donc là, on est dans la vidéo zéro où je vais vous présenter un peu le concept des tunnels de vente. Alors en fait, un tunnel de conversion, c'est finalement une page où vous allez envoyer beaucoup de trafic et vous allez essayer de qualifier ce trafic selon différentes étapes pour à la fin arriver à le convertir et générer de l'argent. Typiquement, voilà un tunnel de vente classique. Vous envoyez votre prospect sur une landing page, donc vous allez lui donner du contenu gratuit. Ensuite, vous allez capturer son email, l'envoyer sur une page de vente, un bon de commande, et ensuite on remercie le client. Donc le but en fait est d'avoir le moins d'abandon possible et d'avoir un maximum de conversion. Pour avoir un maximum de conversion, il faut effectivement des gens qui soient qualifiés. Vous ne pouvez pas vendre, je ne sais pas moi, des produits pour chiens à des gens qui ont des chats. Mais finalement, ce n'est pas que le trafic qualifié qui va faire que vous allez vendre. Ça va être également comment vous allez qualifier et chauffer ce trafic dans le tunnel de conversion et comment vous allez choisir et quel outil vous allez choisir également pour réussir finalement à convertir le trafic. Il y a pas mal d'outils pour les tunnels de vente. Je vais en citer trois. Les deux principaux qu'il y avait avant, c'était ClickFunnels et LearnyBox. Nous, on a choisi de partir sur un troisième système de tunnel de vente qui est System.io, qui est en fait un tunnel de vente en français développé par Aurélien Maker, qui est également un français. Donc, il y a un SAV qui vous répond en français là aussi. Ça, c'est quand même une grosse valeur ajoutée pour quelques points un peu techniques, surtout si vous avez un peu du mal en anglais. Et donc, nous, on va vous proposer de faire ce tunnel de vente avec System.io. Donc, le but, en fait, de cette formation, c'est pas que vous regardiez les vidéos et que, voilà, System.io, c'est joli. C'est vraiment que vous suiviez pas à pas ce qu'on fait pour ensuite, sortir votre tunnel de vente lors des dernières vidéos, le lancer et générer des ventes. Donc, comme vous pouvez le voir avec System.io, on a eu des taux de conversion de 28% sur des pages de paiement. Donc, c'est juste énorme. C'est un outil qui va vous aider dans votre business, qui va vous aider parce qu'il est moins cher que tous les outils que vous avez utilisés auparavant. On en parlera dans la vidéo numéro 2. Mais le prix est infime, il n'y a pas d'options supplémentaires à acheter, etc. Et c'est un outil en fait qui permet de faire beaucoup de choses, qui permet de gérer ses mails, d'envoyer des mails, de créer des pages de capture, des pages de vente, qui permet de créer des abonnements. Enfin bref, tout est réuni dans une plateforme où le prix est vraiment pas cher. Je crois que la première offre est à 27 € par mois. Mais en fait, ce qui est pas mal, c'est que nous, on a un lien où vous pouvez avoir 14 jours gratuits qui est dans la description. Donc, je vous conseille de vous inscrire maintenant ou on va vous montrer comment vous inscrire dans la vidéo 2. Et ainsi, vous allez pouvoir suivre toutes les étapes par lesquelles on passe pour créer notre tunnel de vente et avoir quelque chose de performant que vous allez pouvoir lancer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve maintenant pour la vidéo numéro 1. Je rappelle que là, c'était la vidéo 0, un peu annonce de ce qu'on allait faire sur la chaîne YouTube. Donc voilà, il y aura toute une série de vidéos et j'espère que vous allez vraiment apprécier ce qu'on va faire. On se retrouve dans la vidéo numéro 1. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc en fait, c'est pas une vidéo, ça va être une série de vidéos qu'on va poster sur la chaîne YouTube qui va être en fait un tutoriel comment utiliser System.io de A à Z. Alors en fait, System.io, c'est fait pour faire des tunnels de vente. Aujourd'hui, et ça fait déjà un petit bout de temps, on a remarqué que les tunnels de vente convertissaient beaucoup mieux qu'une boutique classique. Car dans un tunnel de vente, vous allez pouvoir apporter de la valeur progressivement à votre prospect jusqu'à finalement le pousser à l'achat. Donc il y avait deux grands concurrents sur le marché du tunnel de vente, deux concurrents majeurs qui étaient ClickFunnels et LearnyBox. Et c'est des solutions qu'on a déjà testées. Et aujourd'hui, un troisième concurrent arrive sur le marché, un concurrent français qui est System.io. Alors en fait, le problème de LearnyBox et de ClickFunnels, c'était surtout le prix. Le prix était vraiment très élevé pour ce qu'on pouvait faire. Et aujourd'hui, System.io arrive avec un prix qui est beaucoup moindre que ses concurrents. Donc en fait, dans cette formation, je vais vous apprendre à utiliser System.io
à lancer votre tunnel de vente, que ce soit en formation ou en e-commerce. Et donc, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de ces tutoriels, de suivre pas à pas ce qu'on va faire et vous allez en fait arriver à la fin de ces vidéos avec un tunnel de vente prêt à l'emploi. On va même vous offrir un tunnel de vente que vous pourrez directement appliquer. Alors, pour vous inscrire à System.io, c'est assez simple. Donc, il y a un petit lien dans la description avec 14 jours gratuits. Donc, on va faire ce tutoriel sur les 14 jours gratuits. Et ensuite, après, libre à vous de continuer ou pas. Moi, je pense que vous aurez construit quelque chose. Ça sera intéressant de rester, surtout vu les prix qui ne sont pas chers du tout. Alors, donc System.io, donc vous cliquez sur le petit lien et vous arrivez sur cette page. Il vous suffit de cliquer ici, lancer votre business en ligne. Cliquez ici pour commencer gratuitement et vous pouvez rentrer votre mail. Et donc là, vous êtes prêt à suivre avec moi ce tutoriel pour lancer votre tunnel de vente. Alors, c'est quoi les avantages d'un tunnel de vente par rapport à Shopify ou des choses comme ça? C'est que déjà le prix sur System.io, vous n'allez pas avoir d'application, vous n'allez pas avoir de plugin, etc. Donc, vous allez en fait juste payer le tunnel mensuellement et ensuite c'est tout. L'autre avantage, je vais vous montrer, c'est que System.io, c'est pas seulement fait pour les tunnels de vente, mais ça va vous permettre d'abandonner beaucoup de choses que vous payez séparément. Donc, vous cliquez ici, vous pouvez commencer et ensuite, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans la plateforme. Alors, si on veut parler prix, après les 14 jours gratuits, donc voilà, c'est 27 € par mois sans engagement et on peut déjà faire énormément de choses, mais je vais revenir là-dessus. Donc voilà. Donc, la différence entre le plan 2 et le plan 1, c'est l'option webinar. Et le plan 3, par rapport au plan 1, c'est le nombre de contacts, les webinaires illimités et il y a le coaching offert. Voilà, il y a 1 heure de coaching qui est offerte. Bon, mais vous inquiétez pas, vous pouvez déjà commencer à lancer avec les 14 jours offerts et déjà commencer à lancer votre machine à vendre. Donc, il n'y a pas de souci. Vous verrez ensuite si ça vous plaît ou non. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures solutions sur le marché dû au prix. C'est une solution que j'ai testée, retestée et vraiment, on travaille maintenant uniquement avec System.io. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de System.io et je vais vous parler un peu de ses avantages. Alors, si on se connecte, donc je vais me connecter rapidement. Hop. OK. Donc, quand vous vous connectez sur System.io, vous arrivez sur un tableau de bord comme ceci. Donc, sur le tableau de bord, ici, vous allez voir le nombre de contacts qui sont enregistrés donc, via vos pages de capture sur les 30 derniers jours et le nombre de paiements que vous avez reçus sur les 30 derniers jours aussi. Alors, moi, je m'en sers pas vraiment comme page de capture, pas vraiment comme page de paiement, je m'en sers plutôt pour héberger mes formations, mais et aussi pour un tunnel de vente e-commerce. Voilà. Là, vous avez vu, on a fait un petit lancement et ça avait bien fonctionné. Donc, alors, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, vous arrivez sur un tableau de bord. Ici, si vous avez acheté des formations sur System.io, vous pouvez les avoir dans mes formations. Dans Contact, vous allez pouvoir voir tous les mails en fait que vous avez capturés. Dans Gérer les tags, vous allez pouvoir mettre des tags sur les gens dont vous avez capturé les emails. Par exemple, si vous avez capturé les emails des gens avec telle page de capture, vous pouvez dire au système, bah voilà, mets ces gens dans telle case et ensuite comme ça, vous pouvez relancer à droite et à gauche. Ici, dans tunnel de vente, vous allez pouvoir créer vos tunnels de vente. Donc, c'est ce qu'on va voir dans d'autres vidéos. Créer un tunnel de vente, que ce soit en e-commerce ou alors en vente de formation. Dans email, vous allez pouvoir créer vos newsletters. Ça, c'est super important. System.io, en fait, a un système d'autorépondeur inclus. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir envoyer vos mails comme vous le faites avec Mailchimp, avec Sendinblue, mais directement pour 27 €, en fait, vous avez tout compris. Et donc, vous pouvez envoyer autant de mails que vous voulez. Et vous pouvez bien sûr upload votre liste mail dans System.io. Donc ça, c'est le grand avantage. Automatisation, on verra plus tard, c'est ce qui va vous permettre d'automatiser certains process. C'est-à-dire, le client s'inscrit, je lui envoie un e-book directement. Et dans vente, vous allez pouvoir voir combien de ventes vous avez faites, vos nombres de commandes. Vous allez pouvoir mettre vos formations en ligne, vos packs de formation, et vous allez pouvoir créer un programme d'affiliation. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Donc voilà, on vient de découvrir l'outil System.io. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment paramétrer certains trucs avant de commencer vers ce qui nous intéresse. Commencer en fait en quelques vidéos à déjà créer vos pages de capture, créer vos pages de vente et réussir à générer des ventes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo 1. On se retrouve tout de suite dans la vidéo numéro 2. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 où avant de vous montrer comment on va capturer des mails, créer un tunnel de vente, je vais vous montrer en fait comment paramétrer votre compte System.io. Alors, donc c'est la petite flèche vers le bas ici et vous allez aller dans paramètres du profil. Donc ce que je vous conseille, c'est de remplir toute cette première partie. Donc vous mettez votre prénom, nom de famille, téléphone, adresse, ville, code postal, le pays, votre numéro de SIRET si vous en avez un, et vous pouvez enregistrer. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est plutôt, c'est pas mal si on vous contacte, etc. C'est plutôt bien d'avoir ça rempli. Ensuite, dans paramètres du compte, bah ici, vous pouvez mettre un sous-domaine. Donc, imaginons que votre boutique, elle s'appelle, je sais pas moi, vous faites un tunnel de vente sur des posters. Et ben, vous pouvez mettre poster film.system.io. Voilà. Ici, vous pouvez créer votre sous-domaine. La langue, vous pouvez laisser. Vous pouvez mettre un favicon. Donc, un favicon, c'est finalement le petit logo que vous allez ici. Et si vous ne savez pas comment en trouver, eh ben, tout simplement, vous faites JPG to favicon. Hop, vous allez sur ce site-ci. Donc, favicon et appicon generator. Et vous pouvez en fait transformer n'importe quelle image en petit logo que vous allez mettre là-haut. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Vous pouvez le faire directement sur votre site. Donc, imaginons que vous vendez des affiches de films. Bah, vous pouvez mettre une petite affiche ici en haut à gauche. Donc, c'est plutôt sympa. Je vous mettrai le lien de ce site en description. Ensuite, très important, bah, si vous voulez recevoir de l'argent sur System.io, il faut mettre en place les passerelles de paiement. Alors, si vous avez un compte Stripe, c'est assez facile. Vous faites connecter à votre compte Stripe. Et voilà, vous avez juste besoin de vous connecter ici. Et si vous avez un compte PayPal, ben, c'est assez simple aussi. Vous avez juste besoin de mettre connecter votre compte PayPal. Alors, le compte PayPal, c'est un peu plus compliqué. Il faut que vous lisiez cet article pour faire l'intégration avec PayPal. Il n'y a rien de compliqué. Il faudra juste que vous passiez votre compte PayPal personnel en compte business, ce qui est tout à fait gratuit. Et donc, en 2 secondes, vous pouvez avoir configuré Stripe et PayPal et vous êtes prêt à recevoir des paiements. Vous pouvez faire aussi le paramètre des mails. Donc ça, c'est pas mal. Vous mettez une adresse pour vous envoyer des emails de test. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, adresse d'expédition des mails, nom de expédition des mails, pied de page par défaut. Donc vous pouvez ici signer, mettre votre signature et un lien de désinscription où on se désabonne. Ça, c'est super important pour les pages de paiement. En fait, vous pouvez directement mettre à jour les conditions générales. Donc voilà, vous avez un template qui est déjà pré-rempli. Vous avez juste à le remplir et voilà, vous êtes bon, vous êtes légalement, comment dire, vous êtes voilà, vous êtes réglo, c'est bon. Donc ça, nom de domaine personnalisé, ben pour avoir un nom de domaine personnalisé, il faut un nouveau plan, c'est-à-dire que ben, il faut payer pour ça. Paramètres de notification et changer le mot de passe, on n'a pas besoin d'y aller. Voilà, vous savez tout, vous venez de paramétrer votre compte System.io. Maintenant, on peut commencer les choses sérieuses. On va commencer par pour la vidéo numéro 3. On va commencer et on va vous montrer en fait comment vous allez créer une page de capture et comment vous allez pouvoir envoyer un email à vos prospects. À tout de suite pour la vidéo numéro 3. Salut à tous et bienvenue dans la vidéo 3. J'espère que vous avez déjà suivi la vidéo 0 où je vous présentais un peu les tunnels de vente, la vidéo 1 où finalement je vous ai présenté un peu l'outil System.io et la vidéo 2 dans laquelle je vous montrais comment paramétrer votre compte pour recevoir des paiements et bien plus encore. Bon, maintenant je pense que vous avez tous votre compte System.io avec les 14 jours offerts. Je répète qu'il se trouve dans la description. Et maintenant, je vais vous montrer, en fait, je vais vous expliquer. En même temps, on est gros hacker sur cette chaîne, et donc je vais vous expliquer, en fait, comment capturer les mails, mais quoi faire avec ces pages de capture, sinon c'est pas drôle.
En gros, on va essayer de donner notre valeur ajoutée. Ça va pas être un simple tutoriel système.io. On va aussi vous donner des pistes de stratégie pour comment faire pour avoir plus de contacts et comment mieux réussir dans votre business. Donc, je vais parler un peu de l'email marketing parce que la plateforme système.io finalement permet de capturer les mails et d'en envoyer de manière illimitée. Donc voilà, l'email marketing, en fait, c'est un peu la base de votre business parce que si vous êtes sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, sur Twitter, etc., et que, il y a un problème avec ces plateformes, imaginons demain Facebook ferme, vous pouvez perdre votre business. Alors que si vous avez tous vos clients par mail, vous pouvez les relancer pour en fait les faire revenir sur une autre plateforme ou même directement vendre avec de l'email marketing. L'email marketing, ce qui est plutôt sympa, c'est que c'est gratuit. Vous pouvez envoyer des mails comme vous voulez, tant que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'un budget pub comme Facebook pour toucher vos clients ou vos futurs clients. Et une base email, en fait, ça vous appartient à 100%. Et ça, c'est plutôt intéressant. Elle dépend de personne, d'aucune plateforme. C'est vraiment quelque chose qui est à vous. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage vraiment à augmenter votre base mail le plus possible. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on va configurer une page de capture mail assez rapidement et comment on va faire pour récupérer les mails de certaines personnes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans tunnel de vente ici et on va faire créer en haut à droite. Donc, le nom du tunnel de vente, moi, je vais mettre capture mail formation YouTube. Et vous allez aller dans construire votre audience. On va faire créer. Donc voilà, vous arrivez en fait avec plusieurs pages préconçues, des templates, ça s'appelle, où vous allez pouvoir choisir un style que vous préférez. Donc vous voyez, les pages, elles sont déjà préfaites dans System.io. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller vite. On n'est pas obligé de s'occuper du design ou trucs comme ça. On peut faire ça très rapidement. Donc ce que je vous conseille, c'est d'en choisir une. Moi, je vais choisir celle-ci. Donc on arrive sur cette page. Le nom de l'étape, page de capture, et le chemin d'accès, vous pouvez mettre ici, vous pouvez mettre page capture. Voilà, page capture formation YouTube. C'est le lien en fait qui va apparaître pour votre utilisateur. Voilà. Ici en fait, à chaque fois, vous pouvez sauvegarder quand vous modifiez des choses dans cette page. Là, vous pouvez voir la page. Donc, si je clique ici, j'ai accès à la page que je viens de créer. Là, je peux changer le modèle de la page. Et ici, en fait, je vais modifier la page. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. OK. Donc là, on vient d'arriver sur la page et donc je vais vous apprendre à la configurer pour créer une page de capture qui soit fidèle à votre business. Bon, déjà, on peut enlever le petit logo system.io. Donc sur system.io, en fait, ça fonctionne par petit rectangle. Et donc, dès que vous voulez rajouter quelque chose, si par exemple, je veux rajouter du texte, je viens tirer et je viens mettre mon texte ici, que je peux configurer directement en écrivant. Voilà, donc je peux écrire ce que je veux. Je peux mettre en gras, je peux mettre en italique, je peux souligner, je peux même barrer et je peux mettre un lien. Voilà. Si je veux supprimer ce petit carré, il me suffit d'aller ici et de cliquer sur la croix. Donc je peux aussi mettre des titres, des listes à puces, des boîtes de contenu. Donc on peut essayer, hein. Hop, une boîte de contenu. Je vais mettre ça là. On peut intégrer directement des vidéos, des images. Donc je vais vous montrer si je veux intégrer une vidéo ici. Eh bien voilà ce que ça donne. Pour choisir la vidéo que je vais mettre là, je clique dessus. Attendez, hop, ça je ne sais pas où le mettre. Je vais mettre là. Donc je clique dessus ici, je vais sur le petit trou denté et donc je peux choisir une vidéo de YouTube, intégrer une vidéo à la page, envoyer un fichier ou alors un lien direct. Voilà. Bon, revenons à notre page de capture mail. Donc ce que je vous conseille de faire, cette page elle est pas trop mal si vous voulez, si vous êtes dans la niche business. Si vous êtes dans une autre niche, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici et de changer l'image de fond. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire assez rapidement. Et pour configurer là, on va enlever le petit logo system.io. Ici, on peut mettre
inscrivez-vous pour recevoir la newsletter. Donc, si on veut changer la couleur, il suffit de tout sélectionner, d'aller dans couleur du texte ici et d'aller sur blanc. Voilà. En fait, c'est vraiment très intuitif, hein. Je vais revenir à la fin de cette vidéo sur tous les menus qu'il y a là. Donc là, entrez votre lien et cliquez sur le bouton pour rejoindre notre super newsletter, votre adresse mail. Donc là, c'est là où votre client va mettre l'adresse mail. Donc en sélectionnant cette boîte, eh bien, type de données, l'adresse mail. Oui, je veux rejoindre. Alors, si vous voulez modifier le bouton, vous cliquez ici, le bouton texte. Oui, je veux rejoindre la newsletter. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire dès la fin de cette vidéo. Hein, vous allez pouvoir créer votre page de capture. La newsletter. Voilà, en indiquant votre mail, etc. OK. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire enregistrer. Je vais sortir. Donc, je vous le répète, hein, vous pouvez changer absolument tout. Si vous voulez mettre une vidéo, une image, de l'audio, si vous voulez changer le fond, c'est très très facile. C'est quelque chose que vous pouvez faire de manière très très simple. Bah, moi, le but dans cette formation, c'est de vous faire quelque chose qui soit vraiment intuitif et pratique et que vous pouvez lancer dès la fin de cette vidéo. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de lancer une page assez basique pour vous entraîner. Puis petit à petit, vous allez pouvoir personnaliser une page et faire des choses de mieux en mieux. Moi, j'ai commencé avec des pages comme ceci, c'est des pages avec lesquelles je pouvais déjà vendre. Et puis petit à petit, je me suis amélioré et j'ai fait d'autres choses. Mais là, en suivant juste ce que j'ai fait, vous avez déjà euh, comment paramétrer une page de capture. Donc, on enregistre et on sort. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer ma page de remerciement. La page de remerciement, c'est quand mon prospect vient de mettre son mail, et je lui dis merci de t'être inscrit à la newsletter. Donc, je vais dans page de remerciement. J'en choisis une des deux. Donc, je la sélectionne. Ici aussi, je vais modifier la page. Et donc, voilà, merci. On peut juste mettre la newsletter va arriver. Et là, ça c'est plutôt sympa. Et je vais laisser rejoindre le groupe Facebook. Ce que je peux faire, c'est que je peux mettre mon URL. Donc, si je veux, en fait, je clique ici et je peux faire rediriger vers une page. Et là, je vais mettre mon groupe Facebook à moi. Donc, si vous avez un groupe Facebook, par exemple, sur les chiens, vous pouvez renvoyer votre prospect là-dessus. Euh, Là, pareil, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des images et mettre des liens, pareil, pour renvoyer vers votre Instagram, votre YouTube, votre Facebook. Ce qui fait qu'avec la page de remerciement, vous n'allez pas seulement capturer le mail, vous allez capturer sur d'autres réseaux sociaux. Donc, je vous laisse configurer cette page tout simplement. Moi, je pense que le groupe Facebook, l'Instagram, le YouTube et le Facebook, c'est vraiment pas mal. Donc, j'enregistre et je sors. Maintenant, je vais vous montrer comment on l'utilise, cette page. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la page de capture ici. Donc là, vous êtes d'accord, c'est la page de capture que je viens de créer. Si je mets une adresse mail, je vais mettre test youtube@gmail.com. Voilà. Donc, je viens d'envoyer cette page sur un groupe Facebook, par exemple. Un prospect s'inscrit, donc il met son mail et il clique sur oui, je veux rejoindre la newsletter. Alors, testyoutube@gmail.com. Le formulaire doit contenir un champ d'email. Alors. Test@gmail.com. Est-ce que j'ai mal configuré quelque chose? Ça arrive. On retourne dans system.io. Page de capture, donc je fais modifier la page. J'ai peut-être mal configuré quelque chose. Valeur de défaut. Ah voilà, vous voyez, ici, j'ai pas choisi un type de données. Donc il faut choisir le type email pour le champ. Parce que là, en fait, il comprenait pas system.io ce qu'on attendait. Donc il pouvait pas choisir. Donc quand vous avez un champ comme ceci, eh bien, il faut que vous mettiez type de données email et valeur par défaut email. Et je vais même mettre un truc pour augmenter le taux de conversion. Rentre ton email ici. Hop. Là, on met enregistrer. On peut sortir.
Et voilà, donc maintenant, je vais voir la page. Ok, donc j'ai envoyé cette page à un prospect, il s'inscrit. Donc test youtube@gmail.com. Oui, je veux rejoindre la newsletter. Mon prospect arrive là-dessus. Donc j'ai eu son mail et j'ai accès, il va sûrement rejoindre le groupe, l'Instagram, le YouTube, le Facebook. Bon, très bien. Maintenant, moi de mon côté, où est-ce que je vais pouvoir voir son mail? Alors, pour voir les emails capturés, vous allez dans Contact, ici, et miracle, je viens de capturer ce mail-là et je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Si je veux retargeter mon prospect et lui envoyer quelque chose, il me suffit d'aller dans Email, Newsletter, ici, et de lui envoyer un mail. Je vais vous montrer quelque chose d'encore mieux. Alors, si on retourne dans Tunnel de vente, dans la capture mail, on peut automatiser certaines choses. Parce que là, vous avez vu, il n'y a aucun moment où j'envoie le e-book à mon prospect. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Règles d'automatisation. Et ici, on a l'élément déclencheur. Ça veut dire, lorsque cet événement se produit, le formulaire souscrit, je peux faire quelque chose. Donc, chaque fois que mon prospect il rentre son mail, je peux faire quelque chose d'automatique. Donc, on va rajouter une action. Et je vais faire, envoyer un email. Cet email, ici, je peux l'écrire. Et donc, ici, j'écris mon email. Je peux rajouter finalement un fichier ou un lien. Donc, je peux rajouter une pièce jointe ici. Et donc, chaque fois que un prospect va rentrer son mail, directement en automatique, il va recevoir un fichier PDF ou la newsletter comme promis. Je peux aussi directement ajouter un tag à mon prospect. Donc, ici, un tag, ça va être pour segmenter mes listes. Pour créer un tag, il faut aller dans Contact, créer les tags. Donc, je vais le faire pour vous. Créer un tag. Vous faites créer. Et donc, on peut mettre nom du tag. Prospect inscrit à la newsletter test. Des inscriptions, là, ce champ-là va disparaître bientôt, donc on met juste OK. Cette chaîne est trop longue. Alors, on va mettre inscrit newsletter test. Inscrit news test, voilà. Hop, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Donc, on retourne dans tunnel de vente. Et donc, ce que je vais faire, c'est que chaque fois que mon prospect s'inscrit au formulaire, je vais lui rajouter un tag, ajouter un tag inscrit à la newsletter, et je vais rajouter une action qui va être de lui envoyer un mail. Voilà. Et ensuite, finalement, je peux juste sauvegarder la règle. Donc là, il faut que je choisisse un email que je vais écrire. Donc je récapitule. Vous créez votre page de capture. Le client va s'inscrire, enfin le prospect va s'inscrire. Directement, vous dites à System.io, tous les gens qui s'inscrivent sur cette page, on les met dans telle catégorie, donc le tag, et on leur envoie tel mail, la newsletter. On peut aussi les inscrire à une campagne de mail. Donc vous voyez, c'est très simple. En un quart d'heure, vous avez votre page de capture et vous pouvez directement inscrire vos prospects à vos campagnes mail et leur ajouter des tags. Donc les tags, c'est plutôt intéressant parce que je vais vous montrer. Quand vous allez dans Email Newsletter, je vais juste envoyer ça. Donc je sauvegarde la règle. Quand vous allez aller dans Email Newsletter, quand vous allez créer une newsletter, vous allez pouvoir choisir d'inclure ou d'exclure les tags. Donc, par exemple, quelqu'un qui a acheté votre produit, vous n'allez pas lui renvoyer un mail. Donc, ce que vous allez faire, c'est que quelqu'un qui achète votre produit ou qui est inscrit à telle newsletter, vous allez lui mettre un tag et ce tag, vous allez pouvoir l'exclure pour ne pas lui renvoyer quelque chose qu'il a déjà. Ça n'a aucun sens. Donc, envoyer un mail, vous avez juste à écrire votre mail ici, puis vous pouvez faire enregistrer et envoyer un email de test. Donc, on peut le faire ensemble si vous voulez. Sujet test. Nom de l'expéditeur, on peut mettre test. Et corps de mail, on va mettre test. Voilà. Enregistrer et envoyer un email de test. Il faut déjà que je choisisse d'inclure ce tag. Donc, enregistrer et préparer l'envoi. Et ici, je peux envoyer mon mail. Confirmer. Et donc, sur cette fenêtre, je vais avoir le nombre d'emails d'envoyés, le nombre d'ouvertures et le nombre de taux de clic. Donc, je peux suivre ma newsletter. Si je veux renvoyer un mail aux gens qui n'ont pas ouvert, il me suffit de faire renvoyer la newsletter ici.
Si vous renvoyez la newsletter, je vous conseille de changer le titre du mail pour un plus grand taux d'ouverture. Voilà. Maintenant, vous savez comment créer une page de capture, comment gérer en fait vos prospects dans la base contact. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, ce que je vous conseille, imaginons que vous avez une boutique nichée, donc sur le yoga, sur je sais pas, sur les chiens, sur le football, et ben ça va être de partager cette page de capture dans des groupes Facebook pour finalement avoir des gens qui s'inscrivent. Donc il faut qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant pour eux derrière et il faut que ça soit fait de manière assez neutre, pas trop lourde. Ce que je vous conseille, c'est que sur cette page de capture, vous pouvez également rajouter un pixel. Ça, c'est quelque chose que je montrerai dans une autre vidéo. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo 4. Maintenant, on se retrouve pour la vidéo 5 où je vais vous montrer encore plus de choses sympas. À tout de suite dans la vidéo numéro 5. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 4. Dans la vidéo précédente, je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur le numéro de vidéo, mais suivez bien juste en dessous de la vidéo le numéro de chaque vidéo et comme ça, vous êtes sûr d'avancer dans le bon sens dans la formation. Ces numéros-là, on est sûr qu'ils sont bons. Alors, on vient de créer une page de capture de mail, mais on n'a pas montré comment installer le pixel Facebook sur system.io, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez retourner dans Tunnel de vente et vous allez sélectionner votre tunnel de vente. Donc, vous avez votre page de capture et votre page de remerciement, comme tout à l'heure. Vous allez faire modifier la page ici. Et vous allez appuyer sur paramètres. On descend un peu la colonne et on arrive sur code d'entête et code bas de page. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer d'aller dans votre Business Manager. Dans votre Business Manager, vous faites gestionnaire d'événements et vous allez cliquer sur Pixel. Ensuite, vous faites configurer le pixel, installer le code manuellement et le premier code, donc celui-ci, vous allez le copier et le mettre dans le code d'entête. Donc ça, c'est le code du pixel un peu général. Dans le code bas de page, on va faire un code pour chaque événement. Par exemple, ici, on veut dire au pixel catégoriser les gens qui sont arrivés sur la page email. Donc on retourne dans le pixel Facebook, on descend ici, on fait association automatique avancée, donc on l'active, et on va choisir les emails. On fait continuer. Hop. Et alors, les nains, hop, donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter au panier, initier un paiement, vue de contenu, voilà. On veut faire vue de contenu. Et donc, on va avoir le petit code d'événement vue de contenu qui va être ici. Donc, fin du code du pixel Facebook, head body, insert code here, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ceci. Donc, hop, on fait terminer. On retourne dans l'éditeur et on vient le mettre en bas de page. Voilà. Script, Facebook Track, View Content, Script. Et donc ici, on peut faire enregistrer. Ce que je vous propose de faire, c'est sortir, voir la page. Et donc, grâce à cette petite application Facebook Pixel Helper, je peux voir les pixels. Donc, j'ai bien Page View et View Content. Donc, j'ai bien mes 2 pixels d'installer. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'installer votre pixel Facebook sur la page de remerciement. D'accord, c'est sympa ça. Donc, sur la page de remerciement, donc on va quitter cette page. Ok, là, ça ne bug plus. On va quitter cette page, on va aller sur la page de remerciement. On va faire modifier la page. Et ici, en fait, c'est un peu la même chose. Ce que vous allez faire, c'est paramètres. On descend. Le code d'entête, on vient recoller le pixel Facebook générique. Et dans le code de bas de page, vous allez faire configurer le pixel manuellement. Attendez, je vais le faire, regardez. Donc ça, c'est le premier que je viens installer dans le code d'entête.
et le code bas de page, je vais activer ici, mais je vais mettre uniquement, hop, alors, activer, hop, et là, ici, je vais mettre uniquement, non, là, je veux toujours mon mail, donc ça, c'est bon. Je fais continuer, et maintenant, je vais mettre prospect, et hop, je viens copier ceci, donc ça veut dire la personne a mis son mail, maintenant, je sais que cette personne a mis son mail, donc je dis à mon pixel, comment segmenter les gens. On fait terminer ici, on retourne dans système.io, on le colle en bas de page, on enregistre, on sort, je vais voir ma page, et j'ai bien 2 pixels, page view et lead. Voilà. Donc là, on est bon. Nos pixels sont installés et donc on pourra faire ensuite du remarketing sur nos prospects. Donc dans cette vidéo, vous avez vu comment installer un pixel. Donc là, que je me trompe pas, c'était la vidéo 4. On se retrouve maintenant pour la vidéo numéro 5. Salut à tous les Com French Touch, bienvenue dans la vidéo numéro 5 si je ne me trompe pas. Alors avant de parler tunnel de vente e-commerce, je vais faire un petit aparté pour les infopreneurs. Si vous n'êtes pas vendeur de formation ou si vous ne souhaitez pas vendre de formation, vous pouvez passer directement à la vidéo suivante. Là, je vais montrer en fait comment héberger une formation avec System.io. Alors, c'est assez simple. Vous arrivez sur System.io, vous êtes ici sur le tableau de bord. Vous allez aller dans Vente et Mes formations. Et vous allez faire ici Créer une formation. Donc, on fait Créer. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler test YouTube numéro 2. Je ne vais pas mettre de description. Le chemin d'accès, vous pouvez le modifier. Donc, moi, je vais mettre test YouTube 2. Et ici, vous pouvez choisir des images pour personnaliser l'intérieur de votre formation. Mais ça ne va pas être le but ici. Le but, c'est juste de vous montrer comment on va faire nos pages de formation. Donc, faites enregistrer. Donc voilà, on se trouve maintenant dans la formation test YouTube numéro 2. Ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter des modules. On va faire un nouveau module. Donc, on va l'appeler module 1, par exemple. On enregistre. Dans chaque module, on peut rajouter des chapitres. Donc, on peut appeler ce chapitre chapitre 1. Hop, donc là, on a créé un chapitre. On enregistre, on sort. Et vous voyez, module 1, chapitre 1, et on peut créer autant de chapitres qu'on veut. Si on veut créer un second module, on clique ici. Module 2. On enregistre. Si on veut voir ce que va voir notre élève, on va dans le prévisualiser ici. Donc là, vous voyez, chapitre 1, il n'y a rien, mais c'est normal. Donc on peut sortir. Prévisualiser, pardon, je l'ai mal dit. Et donc voilà, vous pouvez rajouter vos chapitres à vos modules. Maintenant, comment est-ce qu'on met en ligne ces vidéos? C'est assez simple. Ici, vous voulez remplir le chapitre 1. Donc vous cliquez dessus et vous arrivez sur un éditeur comme ceci. Alors, je vais en profiter ici pour voir un peu tout ce qu'on peut faire. Si vous avez une vidéo, et si vous avez des vidéos, vous allez vouloir mettre des vidéos comme ceci. Ok. Donc là, vous allez pouvoir un peu détailler ce qu'il y aura dans ce premier chapitre. Pour ajouter une vidéo, c'est assez simple, vous cliquez dessus, vous cliquez sur la roue dentée, et par exemple, on peut mettre des vidéos venant de YouTube. Donc je vais vous montrer comment intégrer une vidéo de YouTube. Je vais prendre la vidéo directement sur ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Donc je prends la vidéo, je reviens dans l'éditeur, je mets le lien de la vidéo, j'enregistre, je sors. Et si je veux voir maintenant mon chapitre 1, vous pouvez voir que ça a intégré directement ma vidéo. En plus, c'est assez joli, je trouve. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu tout ce qu'on peut modifier dans la formation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre? Vous pouvez mettre des boîtes de contenu où vous allez pouvoir mettre des fichiers PDF. Ou alors, si vous voulez mettre des fichiers PDF et que vous voulez un peu moins vous embêter, vous mettez tout simplement un bouton. OK? Vous mettez un bouton, vous
cliquez sur le bouton, vous pouvez personnaliser le message, donc vous pouvez mettre fichier PDF. Et l'action du bouton, vous pouvez faire rediriger vers une page. Et là, ici, vous mettez un fichier Drive, par exemple, hein, c'est juste une option. Donc vous pouvez faire pas mal de choses pour rediriger les gens. Vous pouvez intégrer des images, de l'audio, des colonnes, des tiers de colonnes. Donc ça, c'est un peu pour la mise en page. Voilà, donc là, par exemple, j'ai mis un tiers de colonne, une colonne. Et si j'insère, je peux décider d'insérer un texte ici, par exemple, et une vidéo comme ceci. Voilà. Pour faire des vidéos un peu plus petites, mettre l'explication à côté. Bref, il n'y a pas vraiment de limite. Donc voilà, vous construisez un peu votre vidéo, votre formation comme ça. Vous enregistrez, vous sortez. Et si vous voulez ajouter un élève à cette formation, par exemple, vous voulez la partager un peu gratuitement pour commencer, vous faites ici ajouter un élève et vous pouvez directement rentrer le prénom, le nom de famille, l'adresse mail et lui donner un accès total. Voilà, vous savez comment mettre votre formation en ligne. Maintenant, je vais vous montrer comment créer des tunnels de vente pour l'infoprenariat et pour le e-commerce et comment vendre. Là, c'était juste un peu de la mise en ligne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors normalement, vous avez déjà vu pas mal de choses, comment créer des formulaires de capture, comment automatiser, comment gérer les mails. Maintenant, on va voir comment créer un tunnel de vente en fait pour votre e-commerce ou si vous êtes un infopreneur pour de l'infoprenariat. Alors vous allez aller dans tunnel de vente et faire créer. Vous pouvez choisir un tunnel de vente personnalisé donc en partant de zéro si vous souhaitez, ou alors vous pouvez créer un tunnel de vente, vendez vos produits. Donc le nom du tunnel de vente, on peut l'appeler vendre mon produit. Donc dans un tunnel de vente, il y a plusieurs pages et on va voir un peu toutes les pages possibles qu'il y a. Alors, vous avez les pages de capture, ça on a déjà vu tout à l'heure. Les formulaires, c'est si vous voulez faire remplir un formulaire à quelqu'un. Moi, je m'en sers pas forcément. Un formulaire pop-up, donc pop-up qui va arriver sur l'écran. Une page de remerciement, ça on a déjà vu. Une page de vente. On a la page de paiement, la page de remerciement, donc ça on a déjà vu. Et l'upsell, le downsell, la page d'inscription au webinaire et la page de remerciement du webinaire. On a aussi une page d'information. Voilà, ça c'est toutes les pages que vous allez pouvoir créer. Dès que vous choisissez une nouvelle page, donc par exemple page de webinaire, donc on peut l'appeler Webi, cette page va venir se mettre ici et vous allez pouvoir choisir des templates pour chacun des produits. Donc là par exemple un bon de commande. Vous pouvez choisir un bon de commande comme celui-ci. Hop. Et donc le bon de commande, c'est pas mal car vous pouvez finalement dans ce bon de commande mettre du texte avant que votre client paye. Donc vous pouvez complètement créer un tunnel de vente directement sur cette page avec le bon de commande à la fin. OK. La page de remerciement, je vous ai déjà montré et on peut aussi configurer une page d'upsell. Ça aussi, je peux vous le montrer. C'est assez sympathique. Vous faites ajouter une page, vous mettez upsell. Choisissez un upsell ici, enregistrez. Et la page d'upsell est vraiment très sympathique puisque une fois que le client a payé, il aura juste à cliquer sur accepter pour être débité une nouvelle fois. Il n'aura pas besoin de re-rentrer sa carte. Donc c'est super puissant. Donc par exemple, si vous vendez, voilà un petit schéma, hein. Un bon de commande où on va tout expliquer en mode tunnel de vente. Donc le client va payer, une page de remerciement et un upsell. Donc je vais vous montrer un peu comment bidouiller ça, puis ensuite je vais vous montrer un des tunnels que j'ai fait en infoprenariat. Et ensuite, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire un tunnel de vente en e-commerce, mais vraiment de A à Z. Je le ferai devant vos yeux, quoi. Alors, si on va dans bon de commande et qu'on fait modifier ici, comme vous pouvez le voir, on arrive sur cette page. Donc ça, vous n'allez pas trop modifier. Vous pouvez modifier ici. C'est là où le client va payer. Sinon, tout est absolument modifiable. Alors, si je veux changer ce logo, il me suffit de cliquer sur le logo, de cliquer sur la croix ici, donc j'enlève l'image et je peux uploader une de mes images à moi. Donc là, j'en ai pas uploadé, mais si je veux mettre une formation sur Instagram, je sais pas, je peux mettre ça. Ah, killer.
Ensuite, comment ça fonctionne pour le texte? Si vous voulez rajouter du texte, eh bien, si vous voulez le mettre au milieu, il vous suffit de tirer texte et d'écrire tout simplement. Si vous voulez le mettre plutôt à droite ou à gauche, vous pouvez utiliser les colonnes. Donc avec les colonnes, eh bien, il vous suffit ensuite de mettre du texte à l'intérieur des colonnes pour pour écrire ici, bah voilà, hello. Si vous voulez pareil pour les images, hein, si vous souhaitez mettre une image en plein milieu, vous pouvez la mettre comme ceci. Vous pouvez aussi la mettre à gauche ou à droite. Et vous pouvez également, eh ben, scinder les images pour les mettre directement dans les colonnes. Donc on peut créer des pages de vente très très sympas. Donc les boîtes de contenu, je vous avais déjà montré. Et donc ensuite, ça va être à vous, je ne peux pas le faire pour vous, de personnaliser cette page tout simplement. Donc là, par exemple, vous pouvez faire une page type avec ce que je vous conseille. Par exemple, vous faites une publicité sur Facebook, vous faites une page type de contenu avec un bouton d'appel à l'action et vous capturez les mails en même temps, qui va rediriger vers le bon de commande où on continue à donner de la valeur à notre client tout au long de ce déroulé. Et là, il paye. Ensuite, il a la page de remerciement et un upsell. Ça pourrait être un peu quelque chose de type. Je vais vous montrer un peu un tunnel de vente en infoprenariat et vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Et comme je l'ai dit, après, on va voir le tunnel de vente pour le e-commerce et je vais en faire un devant vos yeux. Mais là, c'était un peu histoire de sensibiliser à l'outil, de voir un peu tout ce qu'on peut faire. Donc là, je vais enregistrer, je vais sortir. Dans ce tunnel-là, par exemple, ce petit tunnel que j'ai fait, donc, comme j'ai dit, je voudrais rajouter une page de contenu. Donc, contenu. Et je vais mettre une page type je peux mettre une page de capture, par exemple. Je peux mettre un formulaire, une page de vente. Je vais mettre une page de vente. Hop. Voilà. Donc le but est de faire une page de vente, ensuite qui arrive vers le bon de commande, le client paye, page de remerciement et upsell. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc voilà. Voilà. Donc ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est comment automatiser. Une fois que le bon de commande, une fois que le client a rempli le bon de commande, ce que vous pouvez faire, c'est automatiser. Dès qu'il y a une nouvelle vente, on lui envoie un email. Ça, je vous avais déjà montré. Et l'email, on peut le personnaliser ici. Dès qu'il y a une nouvelle vente, je lui envoie un email, merci d'avoir rejoint. N'hésite pas à acheter l'upsell, par exemple. Et l'upsell lui arrive devant son écran, donc peut-être qu'il va acheter. On peut automatiser d'autres choses. On peut rajouter un tag. On peut ajouter un tag client. Comme ça, on est sûr qu'on ne va pas lui renvoyer cette offre. On peut également lui rajouter l'inscrire à une newsletter pour essayer de lui vendre autre chose plus tard, etc. Donc là, maintenant, vous avez une vision un peu de toutes les pages qui existent. Vous voyez que tout se met un peu en forme. Maintenant, le but, c'est que je vais vous donner, je vais vous dire comment faire pour faire un tunnel de vente en e-commerce. Alors, juste avant, je vais vous montrer un tunnel de vente en infoprenariat. Ici, alors je vais essayer de faire ça bien. Je vais essayer de faire ça bien. Hop, hop. Alors, voilà. Voilà, ok. Donc si je vais dans le tunnel de vente Mastermind, finalement ça a switché ici. Si je vais dans le tunnel de vente Mastermind, vous allez voir que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page de capture, ensuite une page de vente, une page de paiement, une page de remerciement et une page d'affiliation. Donc je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ce tunnel-là, je m'en suis servi pour Ecom French Touch. Alors, je vais remettre ma caméra, si c'est possible. Ok. Alors voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit tunnel de vente, une première vidéo où je vais donner de la valeur à mes prospects. Donc, le client clique ici. Donc ça, c'est la première page. Normalement, il y a une page pop-up de capture mail, mais vu que je suis en navigation privée, c'est possible qu'elle ne s'ouvre pas. Donc le client clique sur « ça m'intéresse ». Il arrive sur une page où je donne de la valeur. Donc comme vous pouvez le voir, je vais tout expliquer ce qu'il y a. Donc là, c'est un mastermind plus 2 formations à 9 euros. Donc on descend, on descend, on descend. Je vais donner de la valeur, de la valeur, de la valeur.
Et on arrive finalement eh bien, sur une page de vente où le client va payer. Ensuite, j'ai le remerciement. Moi, j'ai pas fait d'upsell, j'ai mis un bundle, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui est directement ici. Et donc voilà un peu le déroulé de mon tunnel. Je peux revenir et vous le montrer. Vidéo d'opt-in, page de vente, page de paiement, remerciement et une page d'affiliation à la fin pour les gens qui veulent s'affilier. Donc voilà. D'ailleurs, ce mastermind, il est toujours d'actualité, hein. Je vais mettre le lien dans la description. Mais voilà un peu un tunnel de vente type en infoprenariat. Donc, vidéo opt-in, page de vente, page de paiement, remerciement, affiliation. Et je vais vous donner le lien de ce tunnel. Donc, vous allez directement pouvoir uploader ce tunnel et pouvoir vendre vos formations avec eh bien, ce déroulé type. Voilà, maintenant, on va se retrouver pour faire un tunnel de vente en e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment construire un tunnel de vente e-commerce pour vendre des produits physiques. Alors, la première chose que vous voulez faire, c'est aller dans Vente et Produits sur System.io. On va créer un nouveau produit ici. Vous faites créer, nom du produit, eh bien, vous pouvez l'appeler du nom de votre produit que vous choisissez. Moi, ça va être un Zoom pour téléphone. Vous faites enregistrer. Vous pouvez ajouter des variantes. Donc moi, j'en aurai deux. J'aurai des variantes, une variante noire et une nouvelle variante blanc. Voilà, hop, j'enregistre. Là, je peux retourner dans liste des produits. Je vais juste supprimer les deux autres produits que j'avais fait avant. Voilà, ok. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un template de tunnel de vente. Euh, Ça, c'est quelque chose qui va être bientôt disponible dans System.io. Donc, quand vous vous inscrivez avec le lien 14 jours gratuit qui est dessous, il y a des possibilités qui soient déjà sortis, ces tunnels de vente. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, moi, j'ai récupéré un tunnel de vente e-commerce directement d'Aurélien Maker. Et donc, ce tunnel de vente, il se comporte de cette manière. Vous avez une page de capture. Donc là, c'est pour capturer les mails des clients. Vous allez avoir une page de vente, une page de paiement, une page d'upsell et une page de remerciement. Donc, on va aller voir du côté de la page de vente et on va la modifier pour choisir un produit en fait à vendre. Donc, voilà à quoi ressemble cette page de vente, une vidéo. Donc là, je crois que c'était pour vendre une console de jeu, des avis, des avantages, un produit offert inclus, des caractéristiques. Et donc voilà, en gros, c'est une template, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à modifier ça. Alors, moi, ce que je propose, c'est de mettre Zoom téléphone, la photographie de qualité accessible à tous. Voilà. Hop, et sous accroche, devenez un photographe sans grosses dépenses, par exemple. Donc ça, vous pouvez souligner. Hop, zoom téléphone, la photographie de qualité accessible à tous. On peut changer également les couleurs du texte. Donc ici, par exemple, il y a des puces promesses. Vous sortez un. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que petit prix, on peut mettre vous pensez que la photographie est inaccessible et trop cher pour vous, par exemple. Et on peut mettre une deuxième promesse, qualité. Enfin, un produit qui va durer des années, par exemple. Euh, oui, par exemple, on peut faire ça. Alors ce Zoom
de téléphone est fait pour vous. Ça, qualité, ça va pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qualité. Vous cherchez, par exemple, vous cherchez depuis toujours un produit peu cher et fiable. Et petit prix, on va plutôt mettre vous êtes à la recherche, à la recherche d'un produit pour d'un produit pas cher pour prendre des photos. Bon, évidemment, ça mériterait d'être un peu plus retravaillé. Mon but, c'est juste de vous montrer un tunnel à peu près optimisé, hein. Ici, il faudrait faire un peu mieux. Petit prix, vous êtes à la recherche d'un produit pas cher pour prendre des photos. Qualité, vous cherchez depuis toujours un produit peu cher et fiable. Alors, ce zoom de téléphone est fait pour vous. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, donc moi, je vais garder un peu la structure de ce tunnel. Par contre, ça, j'en veux pas. Je veux pas d'image là-haut. Je vais plutôt rajouter, eh bien, des colonnes comme ceci là-haut pour faire descendre, voilà. Devenez un photographe sans grosses dépenses. Donc à chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est descendre un peu, descendre tout, hein. Vous pouvez tout modéliser. Donc j'aime bien la structure qui est ici. Donc je vais garder une vidéo là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Ecomlad. Ecomlad, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo dessus, trouver des produits winner. Donc c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir pas mal de ressources rapidement. Donc là, par exemple, hop, je vais trouver une vidéo sur YouTube. Je vais prendre le lien. Je vais prendre le lien. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux intégrer une vidéo directement. Donc je vais cliquer ici, ici, YouTube, et je vais mettre le lien de ma vidéo. Je vais faire enregistrer. Et donc si je vais voir ma page pour l'instant, à quoi elle ressemble. Fenêtre pop-up bloquée, continuer de bloquer, accepter, hop. Et il veut. Voilà, ok. Donc là, normalement, voilà, j'ai ma vidéo qui est intégrée de YouTube directement. Et ce que je peux faire, c'est je peux mettre un petit truc dessous, vue sur YouTube, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est sortir d'ici, rajouter un texte. Ici, on peut mettre vue sur YouTube. Hop. Donc ce que je conseillerais de faire plutôt, ça va être de prendre des colonnes. Donc dans paramètres, de prendre des colonnes comme ceci. Ici, je vais rajouter un texte. Et ici, je vais mettre vue sur YouTube. Hop. Voilà. Et ici, on peut mettre des milliers de clients déjà satisfaits. Ok, ça, on peut l'enlever. Le vue sur YouTube, on va le mettre plus gros. On va le mettre en rouge. On va pas tout mettre en rouge. Hop, ça, on va plutôt le mettre en noir. Voilà, vue sur YouTube. Et ici, 10 milliers de clients déjà satisfaits. Ok. Ici, on va mettre une démo image. Donc, on clique sur l'image, on fait Upload. Et moi, j'ai déjà mis l'image ici. Hop. Donc, par exemple, on peut mettre cette image-ci, insérer. Voilà. Ok. Donc ça, vente privée, 30% de remise. Oui, je profite de l'offre illimitée. Ça va plutôt bien avec mon offre. Donc, je vais laisser ça comme ça. Ça, on peut laisser comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des colonnes comme ceci. Et ici, je vais rajouter, ici, je rajouterai bien une image YouTube.
ou alors c'est pas forcément la peine. Non, c'est pas forcément la peine. Vu sur YouTube, ok, voilà. Donc là, on arrive, on a cette page-là pour l'instant. Accroche bénéfique principale du produit. Donc ça, déjà, je vais la modifier par une de mes images à moi. Je vais mettre cette image-ci, hop. Ici, je vais modifier également l'image. Donc ça, tout ça, c'est des images que j'ai récupérées sur Ecomlad, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme image? J'en avais une avec un iPhone qui était pas mal. Hop. On avait une avec un iPhone que je n'ai plus. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça. Donc là, il faudrait enlever black et white, mais c'est pas très très grave. Alors, ce qu'on va faire, accroche principale bénéfique du produit. Donc ce qui est pas mal, c'est que là, j'ai un tunnel de vente qui est, le template est vraiment pas mal, donc je peux très rapidement en fait créer ma page de vente à partir de ce template, comme vous pouvez le voir, hein. J'en ai pas pour très longtemps. Accroche principale du produit, prendre des photos sans aucun matériel. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est trouver un bénéfice, puis mettre sans et enlever une douleur. Donc prendre des photos sans dépenser une fortune. Voilà, hop. Donc là, est-ce que je pourrais pas le tirer ça? Non. Prendre des photos sans dépenser une fortune. Ok, sous accroche bénéfique. Enfin, des photos qualité pro à prix accessible. Ok, donc là on a nos images, parfait. Promesses et avantages du produit. Donc là il va falloir écrire pas mal, hein. Moi je pense que d'ailleurs 2 photos c'est pas la peine. On va en mettre qu'une seule. On va en mettre qu'une seule, comme ça c'est mieux. Et ici plutôt, on va rajouter un texte. On va rajouter un texte ici. Hop. Donc là, bah, va falloir faire un peu tout le déroulé, tout le texte d'accroche. Donc là, le produit que les fans de photographie attendaient est enfin arrivé. Ok. Et donc là, il va falloir faire un peu tout le déroulé, comme je vous disais. Donc ce que je vais faire, je vais pas tout faire, parce que ça prend quand même pas mal de temps. C'est pas mon but. Voilà, hop. Donc là, je vais remettre 2 tiers, 1 tiers, ici, comme ceci. Et ici, je vais mettre mon texte. Donc là, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir mettre pas mal de puces, pas mal de bullet points pour un peu expliquer ce que vous allez faire, les bénéfices du produit. Donc là, ça va être un peu du copywriting. J'ai pas forcément envie de le faire maintenant. Donc voilà, par exemple comme ceci. On va prendre ça. Il va falloir prendre des puces comme ceci. Alors je sais plus comment on fait. Donc voilà, ok, ah voilà, bah, ce qu'on peut faire c'est ça. Ce qu'on peut faire c'est enlever toute cette partie-là. Voilà, et directement, ça je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de faire un appel à l'action tout de suite. Et voilà, ici, ce que je vais faire, c'est que, on va faire tout le déroulé. Donc ici, je vais juste écrire copywriting. Mais c'est ici que vous allez devoir écrire un peu tous les avantages du produit. Ça, c'est le produit comme vous le connaissez, hein. Ce que vous pouvez faire, regardez, je vais vous montrer un truc plutôt sympa. Je vais retourner sur Ecomlad. Et sur Ecomlad, je peux voir les magasins qui vendent ce produit. Donc, je vais cliquer sur Store Selling. Et avec de la chance, et ben voilà, il n'y a pas grand-chose, mais il m'a déjà fait un petit texte. Donc, on peut copier ce texte. On va aller sur le site DeepL. Et si je colle mon texte, et ben voilà, hop, j'ai un texte tout fait. Donc, il faudrait vérifier les fautes. Mais on est quasiment, DeepL, c'est vraiment très très bien comme traducteur. Donc, je reviens dans l'éditeur. Et à la place de copywriting, boum, je colle mon texte. Donc là, il faudrait effectivement l'aérer.
Il faudrait effectivement l'aérer. Donc ça, je vais mettre une marge au-dessus. Non, pardon, une marge en dessous. Donc voilà. Ça, on va peut-être l'enlever quand même que ça a été traduit. Et on va mettre une marge du bas ici. Hop, voilà. Donc là, vous avez votre texte. Ce que je propose, c'est que vous mettiez tout à gauche, que vous mettiez des puces, que vous rendiez ça joli, parce que là, c'est pas terrible quand même. Et on peut même le mettre un peu plus gros. Voilà, hop. Mais vous voyez, c'est assez rapide. Voilà. Donc, caractéristiques, nom du produit, eh bien, facile à manier pour des petites mains. Alors, ce qu'on peut mettre, caractéristiques. Alors, on va mettre photo de grande qualité. Une qualité pro pour un équipement uni. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on parle d'une petite taille de produit, donc on va reprendre là-dessus. On va reprendre comme pratique. Ça, je vais mettre en gras. Hop, pratique. Se met dans la poche sans aucun se met dans la poche pour une grande pratique, se met dans la poche et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et on peut l'emporter partout. Se met dans la poche et est facile à emporter. Voilà. Et on peut mettre une autre caractéristique. On peut mettre fiabilité. On peut mettre une durée de vie plus grande que n'importe quel autre produit photo. Une durée de vie plus grande que n'importe quel autre produit photo. On va mettre plutôt une garantie certifiée, une garantie certifiée de la qualité de nos produits. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre, hop, ça on met pas en gras, ça on met pas en gras. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu des avis produits. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais changer la photo et je vais mettre des photos de produits que j'ai pris sur AliExpress. Ça, il faudrait un peu la modifier en taille. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre 200, 200, c'est pas terrible, 300. Là, c'est un peu mieux. C'est pas forcément terrible. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une image. Non, je vais pas faire ça. Je vais mettre une colonne, un tiers de tiers ici. Non, je vais enlever ça. Hop. Je vais mettre une colonne, un tiers de tiers juste là. Et ici, je vais rajouter une image. Hop. Je vais mettre cette image-ci. Ah, c'était la même, évidemment. Hop, je remets une autre image. Ça, je voulais pas faire. On va mettre celle-ci, voilà. Voilà, parfait. Et donc là, pareil, du texte. Et je vais reprendre exactement ce qui a été mis là, nom, prénom. Par exemple, on peut mettre. C'est mieux de prendre des vrais avis que vous traduisez sur AliExpress. Là, j'ai pas forcément le temps de le faire. Jacques Durand. Produit arrivé sans encombre. Je suis très satisfait. Voilà, donc ça, mettez une marge du haut, une marge du bas. Voilà, donc là, évidemment, tout ce que je fais, faudra l'étoffer, hein. Je vous montre juste un peu rapidement comment c'est fait.
Produit arrivé sans encombre, je suis très satisfait. Donc, on peut mettre 12 juin 2018, voilà. Juin 2018, hop. Caractéristiques non produits. Donc alors, ce qu'on peut mettre, le zoom, quoi notre zoom photo va changer votre manière de prendre des photos. Par exemple, hein. Ok. Là, ce que je ferais, c'est que je le mettrais comme ceci, un truc comme ça. Pourquoi le zoom photo va changer votre manière de prendre des photos? Même pas. Hop. On peut accentuer certains points, hein, par exemple. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu au début, une vidéo vue sur YouTube. On a fait un peu de déroulé. On a montré quelques avis clients. Donc là, il faudrait faire la même chose qu'ici. Je ne vais pas le refaire. Ensuite, ce qu'en pensent nos clients, eh ben, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des photos directement sur AliExpress. Donc, vous savez, les étoiles, ou sur le site du concurrent d'ailleurs. Juste ici. Comme vous voyez, lui, il l'a fait ici. Donc, il suffit de reprendre ces petits avis et de les mettre là. Là, c'est assez simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire exactement la même chose. Recevez votre zoom pour, donc on va mettre 20 € au lieu de 30, 39,99. Vous économisez donc 19 €. Là, on va changer notre photo. Hop. Voilà, tout simplement. Bon, c'est vrai que le nom zoom photo, c'est pas forcément le meilleur nom possible. Ça serait à retravailler également. Zoom téléphone, je l'ai appelé. Hop, sur votre zoom téléphone. Faudra lui trouver un nom un peu plus sympa. Je sais pas, on pourrait l'appeler Zoom Pro, par exemple. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter, je vais enlever ces avis clients là. Et ce que je ferai, c'est que j'en mettrai un peu plus. Non, c'était quand même pas mal. On va laisser les avis clients ici. Et ici, eh ben, il va falloir mettre des photos qui viennent d'AliExpress. Donc voilà. Pourquoi avez-vous besoin du Zoom Pro? Donc, ce que vous faites, c'est que ici, vous mettez des petites photos. Donc moi, j'en ai déjà préparé. euh, j'ai déjà préparé quelques petites photos comme ceci. Hop, hop. Et une troisième photo. Là, je vais jouer un peu sur le côté photographie pour toucher les gens qui aiment la photographie je vais essayer de leur parler de ce qu'ils aiment en fait et de montrer en quoi mon produit, il peut soulager les problèmes qu'ils ont. Alors, hop, voilà, comme ceci. Donc, avantage 1. Donc, on peut faire 3 avantages. On peut faire le premier avantage, c'est le côté pratique. Là, vous dites eh bien que c'est adaptable. Je vais le faire rapidement. Adaptable Samsung, Apple. Que on a toujours notre téléphone sur nous. Exemple, hein. Donc là, il faudrait un peu étoffer. L'avantage 2, on va essayer de toucher un peu plus les photographes. Donc on va dire les photos sont un moyen de garder, je sais pas moi,
un souvenir du passé. Imaginez, vous êtes devant un paysage magnifique, mais votre téléphone ne vous permet pas de prendre une belle photo. Ceci ne se reproduira plus jamais avec Zoom Pro. En effet, nanana, Zoom Pro, et puis donc là vous jouez sur les qualités. Et ensuite, pourquoi avez-vous besoin du Zoom Pro? On va prendre, donc là on peut mettre un souvenir du passé. Ok, voilà. Et le troisième, pourquoi avez-vous besoin du Zoom Pro? Eh bien, donc pratique, ça on l'a mis, souvenir du passé, et une manière de se démarquer des autres, une manière de se démarquer des autres, hein, complètement. Et donc là, vous dites, eh bien, tout le monde. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous dites que tout le monde poste les mêmes photos sur les réseaux. Et puis vous dites, grâce à Zoom Pro, vous vous démarquerez enfin de la masse pour un rendu exceptionnel sur vos photos. Voilà. Donc là, je l'ai fait un peu rapidement, mais ça serait l'idée de jouer là-dessus. Puis j'aime bien comment c'est fait. Donc si on reprend, voilà. Et donc là, bonus, mais ce n'est pas tout. Donc là, moi, je vais proposer un autre produit offert. Donc, ce que je vais mettre un câble téléphone. Câble téléphone offert inclus au lieu de 9,99 €. Donc là, ce que je ferai, c'est que je ferai deux tunnels de vente. Un tunnel de vente où je ciblerai plus les gens iPhone et un tunnel de vente où je ciblerai plus les gens Samsung. Donc là, ça dépend. Peut-être que le produit que je vais offrir, il n'est pas forcément très judicieux. Mais bon, là, on va dire que je vais cibler, j'ai bien segmenté ma liste et je cible que les gens qui ont des iPhones. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais leur offrir un câble téléphone. Hop. Donc là, la photo n'est pas terrible. Votre câble téléphone offert inclus. Donc là, ben, vous faites un peu les promesses et les avantages du produit. Caractéristiques du câble téléphone. Bon, voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, ce que vous allez recevoir. Donc là, on met... Ah, j'ai fait une erreur. On met ici. Eh bien, ça, on va mettre la deuxième photo. Mon câble téléphone, donc il faudrait que je reprenne une bonne image. Enfin bon, voilà, vous avez l'idée. Et donc ce que vous allez recevoir dans votre colis, le Zoom Pro x1 et le câble téléphone. Voilà, ça, on va le modifier. On va prendre une autre image. Hop. Qu'est-ce que j'ai pas pris comme image? J'ai pas pris celle-ci. Voilà, par exemple. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au plus simple. On va enlever la partie bonus. Comme ça, vous pourrez la mettre si vous voulez. Moi, je la mets pas. Donc le câble de téléphone, on enlève toute cette partie-là. Ça, on va enlever. Ce que vous allez recevoir dans votre colis, le Zoom Pro
Et j'ai vu qu'il y avait, j'avais un adaptateur iPhone et Samsung. J'ai décidé de le faire un peu plus simple, le tunnel, comme ça, eh ben, on va avoir un tunnel qui est vraiment optimisé rapidement. Donc ça, on enlève encore. Ça, on enlève. Pour ne pas être déçu, commander tout de suite. Voilà. Donc là, mon tunnel, il est assez simple. On va enregistrer, on va sortir et on va voir ce qu'on peut optimiser. Alors, Zoom Pro, la photographie de qualité accessible à tous. On descend. Prendre des photos sans dépenser une fortune. Pourquoi Zoom Pro va changer votre manière de prendre des photos? Ici, il faudrait mettre des avis clients. Là, il faudrait mettre un petit texte en plus. Ce que vous allez recevoir dans votre colis, bah là, je le recentrerai un petit peu. 4 bonnes raisons de me faire confiance, ça, on va laisser. Ça, on va laisser également, c'est vraiment bien fait. Et ça, on devrait un peu modifier. OK. Donc, on a dit que ça, on voulait le modifier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un texte ici. Et dans ce texte, il faudrait remettre ce qu'il y a là. Ok, donc ce qu'on va faire, ceci, ceci, ça on va le mettre là, ça on va le mettre juste là. Voilà, ça on peut l'enlever et ça on peut l'enlever. Voilà. Ici on pourrait rajouter un texte et on pourrait mettre par exemple une garantie de 30 jours est disponible. Vous ne risquez donc rien. Vous ne risquez donc rien à changer votre manière de prendre des photos. Voilà. OK. Donc, tout ce qui est cette partie-là, je vais laisser. Ça, bah, ça sera à vous de le modifier. Et ici, on va mettre des photos. Alors, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est que bah, je vais vous laisser continuer ce tunnel, hein. Moi, je vais pas le finir pour quelque chose que j'utiliserai pas forcément. Mais voilà, vous avez un peu l'idée de comment je construis ça. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est que tous ces boutons, vous cliquez dessus et vous faites rediriger vers une page. Et l'URL que vous allez mettre, c'est l'URL de la page où le client va payer. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo, construire la page de vente du tunnel de vente. Donc ensuite, je vous montrerai comment construire la page d'upsell et comment construire la page de paiement. Donc comme vous le voyez, c'est assez rapide. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à faire ça, mais en allez, 1 heure et demie de plus, je pourrais avoir quelque chose de vraiment très propre. On va regarder un peu. Voilà, on a un rendu qui est quand même assez sympa pour 5 minutes, pour une demi-heure de travail, on va dire. C'est vrai qu'Ecomlad m'a pas mal aidé à trouver ça. Ce que je pourrais faire également, c'est télécharger cette vidéo en MP4 pour une intégration plus sympa sans YouTube. Mais c'est vrai que moi j'aime bien le côté vu sur YouTube. Et voilà, donc on a un tunnel qui est assez sympa grâce au template de System.io. Ici, il faudrait que je détourne mon image également. Et si j'avais un peu plus de temps, je créerais un autre produit à offrir. C'est vrai que le câble téléphone iPhone, j'y avais pas pensé, mais ça va pas à tous nos clients. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo page de vente du tunnel e-commerce. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez que je fasse un truc plus précisément. Mais je vous ai vraiment montré un peu toutes les fonctionnalités, tout ce qu'il était possible de faire sur ce tunnel. Voilà, je rappelle que je ne l'ai pas optimisé à 100% parce que ça prend un peu plus de temps. Mais en tout cas, il y aura de plus en plus de templates sur System.io. Et donc, j'espère que vous allez créer de super tunnels grâce à ça. On se retrouve bientôt pour la page d'Upsell et la page du bon de commande.
Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo assez rapide finalement où je vais vous montrer comment faire des pages d'upsell. Alors, upsell et downsell. Donc, finalement, le client, il va cliquer sur payer et vous pouvez lui proposer en fait en un clic d'augmenter son panier moyen. Donc, en plus de l'order bump. Donc, une page d'upsell, en fait, bah, je vais en créer une pour vous montrer. Donc, bah, il y en a déjà une ici, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une offre comme ceci où on dit au client, bah voilà, ne reviens pas en arrière s'il te plaît pour qu'il lise bien tout le déroulé de la page. Donc on lui propose un autre produit à ajouter à sa commande en un clic. On descend, on descend, on descend. Et alors c'est oui, je veux, non, je ne veux pas. Et donc on ajoute tout simplement le produit à son panier. Donc en un clic, hop, il a fait un nouvel achat. Donc c'est super intéressant puisque c'est très peu douloureux pour lui. Il a juste à cliquer. On n'a pas forcément à le convaincre de manière aussi engagé que la fois précédente, puisque c'est déjà notre client, il a déjà acheté notre autre produit, mais là on lui propose autre chose. Donc bah, il y a quand même une grande partie des gens qui risquent d'accepter si vous avez une bonne offre en upsell. Donc les upsells, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc ben, c'est un peu la même chose, hein. Je vais vous laisser construire votre tunnel tout simplement. Quand vous allez ici, vous allez dans modifier la page et vous pouvez tout modifier. Donc ça, les prix, les photos, tout est modifiable ici. Les commentaires. Donc, comme ça, vous pouvez créer un upsell assez rapidement. Donc, je vais vous montrer aussi quelque chose. C'est que l'upsell, il faut aussi choisir une ressource, donc un produit physique ou un e-book, par exemple. Vous pouvez créer un e-book en produit d'upsell. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi créer un downsell. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Choisissez ici downsell, enregistrer. Et donc, le downsell, en fait, c'est l'upsell, on va proposer un produit plus cher. Et le downsell, ça va être un peu pour les gens bah, qui n'ont pas acheté l'upsell. On leur dit, OK, tu n'as pas accepté de prendre ce produit-là en plus parce qu'il était cher, mais peut-être que celui-là est pas cher du tout. Et donc, vous proposez un produit moins cher. Donc, pareil, hein, vous sélectionnez cette page et ensuite, vous allez modifier. Donc, pour l'upsell, j'ai un template. Pour le downsell, j'en ai pas forcément. Donc, je vous montre. Si vous sélectionnez ici, il faudra aussi prendre une ressource. Donc, on pourra voir la page. Et donc tout simplement ici, vous pouvez mettre la vidéo d'un produit où vous dites bah voilà, je te propose ce produit-là pour pas cher. Donc ça dépend comment vous le tournez. Soit vous prenez une vidéo sur YouTube et vous mettez une bande son, soit vous mettez seulement du texte, c'est vous qui voyez. Et donc là, accepter, refuser, tout simplement. Donc c'est pareil, hein, pas besoin de convaincre le client autant que pour l'achat puisque c'est déjà votre client. Donc les upsells, les downsells, c'est illimité. Moi, je propose de mettre un upsell et un downsell, c'est vraiment la bonne chose à faire. Après, ça devient un peu trop. Et la page de remerciement, tout simplement. Donc ça, je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble. Donc voilà, commande confirmée. Le produit, donc vous changez le produit et le prix. Et automatiquement, en fait, ici, vous pouvez faire en sorte que ça rajoute l'upsell et le downsell voilà, lors de l'achat. Donc ça, c'est pas mal. Et donc voilà, donc si on reprend notre tunnel de vente depuis le début, on a la page de capture, ça je vous ai montré dans une autre vidéo il y a longtemps comment faire une page de capture. Vous avez la page de vente, donc je répète, qui n'est pas optimisée. Donc là voilà, ça c'est une page de capture mail qui n'est pas optimisée à 100%, mais qui est quand même voilà, fait en une demi-heure, donc c'est assez sympa le rendu pour une demi-heure, même s'il reste beaucoup de choses à redire, hein. Mon client il clique, il arrive ici, s'il achète, eh ben, il arrive sur ma page d'Upsell, il dit oui ou non, et ensuite, il arrive sur ma page de Downsell, et il dit oui ou non encore une fois. S'il dit non, ben voilà, dans tous les cas, il est redirigé vers la page de remerciement, où il a fini. Voilà, c'est tout pour cette formation sur les tunnels de vente. C'était assez général, je ne suis pas rentré dans les détails, mais vous allez voir que eh ben, finalement, je vous ai donné tous les outils pour faire quelque chose qui vous convient. On va bientôt sortir nos tunnels de vente personnalisés, nos templates en e-commerce. Donc, on vous les partagera probablement. Après cette vidéo, il y aura quelques vidéos bonus où je vais rentrer un peu plus en détail sur certains points. Par exemple, comment les mails, je vais aller un peu plus loin et je vais aller un peu plus loin également sur la partie affiliation.
Mais sinon, vous avez tout. On vous a donné notre tunnel de vente en infoprenariat. On vous donnera plus tard le tunnel de vente en e-commerce. Et là, je vous ai montré un peu comment modifier tous les paramètres. Donc, vous avez voilà, plus aucun frein pour utiliser System.io pour exploser votre business. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel System.io. On se retrouve maintenant dans les bonus. Salut à tous, dans cette vidéo bonus, j'ai décidé de revenir un peu plus sur la création d'une newsletter et je vais vous montrer un peu plus certaines fonctionnalités. Donc dans System.io, pour faire une newsletter, vous allez dans Email et Newsletter. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi tout le déroulé de la formation, qui est en intégralité sur YouTube, que System.io a un autorépondeur intégré où vous pouvez envoyer autant de mails que vous voulez. Alors, si on crée une newsletter, donc par exemple la newsletter test, ça c'est une newsletter qui a déjà été envoyée. Donc je vais créer une nouvelle newsletter rien que pour vous. Donc créer une newsletter, sujet test numéro 2, nom de l'expéditeur et comme French Touch si on veut. Et voilà. Donc il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour envoyer un email. Déjà, quand vous voulez intégrer un lien, donc par exemple, imaginons que je vais intégrer ce lien, le lien là, eh bien, il faut aller dans lien et copier l'URL ici et faire OK. Voilà. Donc là, vous avez une possibilité d'intégrer directement des liens. Donc, vous écrivez votre texte, voilà, salut, etc. Vous pouvez mettre en gras, en italique, centrer, mettre sur à gauche, à droite. Donc, vous pouvez mettre une encre également, rajouter une image, un tableau, ligne horizontale ou un caractère spécial. On a aussi des variables de substitution. Par exemple, prénom. Si on vous fait first name et que vous avez le prénom de vos prospects, ça va leur envoyer un email avec salut, par exemple Georges, si la personne s'appelle Georges. Voilà. Donc, salut, hop, first name. Donc ça va dire à system.io, retrouve-moi le nom de cette personne à qui j'ai envoyé le mail et mets-le là-dedans. Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter des pièces jointes. Mettre des tags. Donc les tags, c'est la segmentation finalement de vos prospects. Et donc si vous faites enregistrer et envoyer un email de test, on peut faire pas mal de choses. On peut choisir envoyer la newsletter uniquement à des contacts enregistrés il y a plus de 3 jours, 2 jours, etc. Et quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut planifier en fait la date d'envoi de nos mails. On peut également faire un envoi test. Donc, si j'envoie mon mail à moi, on peut tester. On va recevoir le mail et voir si ça nous convient ou non, quoi. Si on voit que le mail nous convient, super. On peut se décider à l'envoyer à toute sa base. Alors, j'ai un petit bug. Hop, on peut décider de l'envoyer à toute sa base comme ceci. On peut également remodifier le mail ou annuler. Voilà, vous savez tout pour les emails. Donc ça, c'est une newsletter. Vous pouvez également créer une campagne de mail. Alors, une campagne de mail, mail 1, hop. Donc, une campagne de mail, en fait, ça va être tout simplement mail 2, voilà. Donc, une campagne de mail, ça va être une séquence de mails qui va s'envoyer en automatique. Pour envoyer les mails, je vous invite à revoir la vidéo où je crée une page de capture pour les mails. Je vous ai montré comment automatiser, envoyer un mail. Vous pouvez faire inscrire à une campagne. Et donc, on choisit en fait d'inscrire à une campagne. Donc, ces mails, on peut décider de les envoyer à telle ou telle date. Donc, modifier la campagne, hop, campagne, créer une étape. Et donc, on peut décider ensuite dans ces mails, quand est-ce qu'on va les envoyer, quand est-ce qu'on va segmenter notre campagne. Donc, mail 2, créer une étape. Vous voyez, on peut, voilà, excusez-moi, j'ai créé 2 campagnes. Donc, en fait, il faut que j'en crée qu'une seule. Comment est-ce que je la supprime? Non, je peux pas la supprimer. Bon, si on prend, j'ai créé une campagne mail. Et donc, dans la campagne mail, vous allez pouvoir faire créer une étape. Donc, vous créez votre première mail, délai entre cet email et le précédent. Donc, vous allez enregistrer votre prospect dans une page de capture et l'inscrire à une campagne. Dans la campagne, vous dites le premier mail, tu l'envoies à 0 heure après le précédent. Donc, tu le mets directement après. Le deuxième mail, tu le places après tel email avec un délai de
3 heures, 3 jours, etc. Et donc, vous allez pouvoir vous créer en fait votre campagne email en automatique. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez 5 à 10 mails. Ensuite, vous créez votre page de capture. La page de capture, vous l'automatisez, inscrire à la séquence. Et votre prospect, après s'être inscrit, il va recevoir son cadeau, puis 5 à 10 mails pour le convertir et le chauffer. Voilà, vous savez tout sur les emails dans System.io. C'est vraiment très pratique et c'est quelque chose qu'on utilise quotidiennement avec les e-com French Touch. Voilà, c'est tout. Merci pour cette vidéo bonus. N'hésitez pas à suivre l'ensemble de la formation et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo 2 sur les tunnels de vente en e-commerce cette fois-ci. Donc maintenant, on va voir comment modifier la page de paiement. Ça va être assez rapide. Donc si vous vous souvenez, moi je vendais un zoom pour appareil photo. Donc ce que vous allez faire dans ressources, vous allez cliquer sur un petit plus, choisir un produit physique et choisir le zoom téléphone. Ça veut dire que à chaque fois qu'un client va acheter, vous aurez un email vous aurez la commande ici. Voilà. Le tarif de l'offre, eh bien, il va falloir que vous créiez un nouveau tarif. Donc on va faire nom de l'offre zoom téléphone. Nom du produit, Zoom téléphone. Description de la transaction, on peut mettre Zoom téléphone aussi. Page de paiement, Zoom, Zoom Pro, hop. Et choisir le type de l'offre, on va mettre un paiement unique à 20 euros. Enfin, 19,99 plutôt. On enregistre. Contenir que... Ah, ok. Voilà, ok. Ici, on remet le 20 et on enregistre. Ok. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer un order bump. Un order bump, en fait, c'est une petite case que le client a juste à cocher pour augmenter le panier moyen. Donc on va mettre order bump, ressources auxquelles le client aura accès après l'achat. Eh bien, il faudrait en fait créer un produit physique. Il faudrait recréer un produit physique. Donc je vais le faire directement. Donc je vais enregistrer ici. Impossible de sauvegarder l'étape du tunnel. Ah oui, effectivement. Donc ça, on va enlever. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Vente, Produit. Je vais créer un nouveau produit. Je vais mettre Order Bump, je sais pas moi, lave écran téléphone. Et je vais enregistrer ça. Voilà. Donc, je retourne dans mon tunnel de vente. Tunnel de vente e-commerce. Ma page de paiement. Et donc l'Order Bump, maintenant je peux rajouter une ressource, produit physique et lave écran. Je vais mettre un tarif pour cet order bump, donc je choisis un tarif que je vais créer. Je l'appelle lave écran, là aussi. Donc là, on va mettre clean screen. Écran 100% propre. Voilà, donc là, lave écran. Et choisir le type paiement unique, ok. Et là, on va mettre ça à 10 euros. Ok, on enregistre. Ici aussi, 10 euros. Voilà. Hop. Voilà, déjà, on sait ce que le client va acheter et comment la commande va être enregistrée en gros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir un peu à quoi ressemble cette page de paiement pour l'instant. Donc, elle est plutôt sympa. Livraison offerte, sélection des quantités et l'order bump. OK. Donc, moi, je vais un peu modifier ça. Donc, je retourne ici. Je clique sur modifier la page. Donc, et votre cadeau offert. Donc, ça, je vais enlever le cadeau offert vu qu'on l'a enlevé. Votre code de réduction de 30% est réservé pendant. Voilà. Étape 1, les coordonnées, je ne vais pas changer. D'ailleurs, il n'y a pas d'étape 2. On va mettre étape 2 ici. Voilà. Donc là, évidemment, je vais mettre mon produit à moi.
Voilà. Ok, je vais mettre mon produit. Zoom Pro. Vous obtenez 30% de réduction maintenant, plus une garantie de 30 jours. Ok, donc ça je peux pas le modifier. On va voir pourquoi après. La quantité, choisir un type quantité, ok, donc ça on peut laisser. Quoique la personne va en prendre qu'un seul, donc je vais enlever la quantité. Je vais essayer de rendre ça au plus simple. Et donc ça, je vais modifier. Eh bien, hop. Alors, bump name. Donc, obtenez le screen clean pour un écran propre. Obtenez pour un écran propre pour, non, avec 50% de réduction. Hop. Ça, je vais mettre entre guillemets, comme ceci. Et donc ici, il faut que je décrive mon produit. Obtenez screen clean, le produit qui nettoie au téléphone avec 50% offre disponible uniquement sur cette page qui c'est simplement voilà. Et donc là je vais mettre 10 €. Hop, on va mettre 10 € au lieu de 19,99. Voilà. Là on a quasiment une page de vente qui est bien. Donc on enregistre, on sort. Et donc si on va voir cette page, on a bien voilà notre produit. Alors le prix on ne l'a pas indiqué. Il faudrait qu'on indique le prix quelque part ou par PayPal. Voilà, donc là on peut payer. Il faudrait configurer également ici le fait d'ouvrir vers une page, que ce soit un Outlook ou même mettre son mail. Donc là, il faudrait qu'on rajoute le prix quelque part et la petite case à cocher qu'on peut cocher pour que le client paye un peu plus. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste quitter cette page. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier maintenant la page de vente à la page de paiement. Donc, vous allez copier le petit lien ici et vous allez enregistrer. On va retourner dans la page de vente. Vous allez cliquer sur modifier. Alors, sur tous les boutons qui appellent à l'achat, on clique dessus, rediriger vers une page et vous mettez l'URL de cette nouvelle page. Vous faites ça partout. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Tout simplement. On enregistre. On va revoir cette page. Donc, si vous vous souvenez, ça c'était le petit tunnel de vente fait très rapidement et un peu grossièrement dans la vidéo précédente. Et donc, chaque fois qu'on va cliquer sur ce bouton, on va être redirigé vers la page de paiement, tout simplement. Donc là, ma page de paiement, elle est presque bien. Ce que je ferai, c'est que je mettrai une petite photo ici de mon entreprise, mon logo. Ici, j'afficherai le prix un peu mieux. J'aurais aussi mis un produit gratuit et je mettrai l'order bump un peu plus haut. Je le mettrai juste dessous, je pense, pour être un peu plus, pour que ça rende un peu mieux. Mais voilà, on est pas mal. Donc là, vous avez vu comment créer une page de vente, comment configurer les produits que vous allez vendre, créer un tarif. Maintenant, je vais vous montrer la page d'upsell et on vient aussi de voir comment lier la page de vente à la page de paiement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour créer un upsell. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo bonus de la formation tunnel de vente disponible en intégralité sur YouTube. Je vais vous montrer comment on va créer un programme d'affiliation pour un tunnel de vente. Donc, vous avez déjà construit votre tunnel de vente ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans Vente, Programme d'affiliation. Programme d'affiliation et vous allez aller dans
paramètres du programme d'affiliation. Vous pouvez choisir une commission, donc on va mettre 50, et vous créez donc un montant minimum pour le versement des commissions affiliées, un délai de paiement, et vous pouvez créer donc un lien d'affiliation. Donc vous faites créer, et ici vous allez pouvoir en fait choisir une page d'un de vos tunnels de vente où vous voulez en fait que les gens soient affiliés ou non. Donc là par exemple je l'ai fait par exemple pour le mastermind. Donc j'ai mis l'affiliation sur euh, le début de mon tunnel de vente. Donc ça veut dire que tous les gens qui sont passés par cette vidéo venant d'un lien affilié, eh ben, la personne va toucher 50% s'ils achètent à la fin. Voilà. Donc, vous faites ça, vous mettez votre commission et vous choisissez l'endroit où vous voulez en fait que la personne soit affiliée. Enfin, le tunnel, en gros, où vous voulez mettre en place l'affiliation. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez aller dans tunnel de vente. Et je vais vous montrer, moi je l'ai déjà fait. Vous allez créer une page de capture. Vous allez créer une page de capture et donc tout simplement, cette page de capture, moi, elle ressemble à ça. Rejoignez notre programme d'affiliation et touchez 50% sur le Mastermind French Touch. Donc vous créez une page de capture comme je l'ai montré au début de la formation, les personnes rentrent leur mail et cliquent je veux rejoindre le programme d'affiliation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une règle d'automatisation. Tous ces gens-là, eh ben, je les inscris automatiquement en fait à mon programme d'affiliation, mon tunnel de vente. Pour ça, eh ben, j'ajoute un tag. Donc, je leur mets un tag ici pour dire que en fait, ils sont affiliés au mastermind. Et je leur envoie un mail, lien d'affiliation. Donc, ce mail, il est le suivant. Je leur dis, salut, c'est Roman. Voici ton lien affilié. Donc, j'ai juste mis en fait le lien de mon tunnel avec le petit affiliate ID dessous. Donc, le affiliate ID, vous pouvez le retrouver ici. Donc, vous mettez le lien de votre tunnel plus affiliate ID, donc sous cet ordre-là. Et tu peux voir tes ventes ici. Donc j'ai juste mis HTTPS avec Affiliate Dashboard qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ce mail, eh ben, je vais vous le partager. Je vais vous le partager comme ça, ben, vous l'aurez. Et c'est aussi simple que ça. En fait, vous créez une page de capture. Non, d'abord, première chose, vous créez un programme d'affiliation dans le programme d'affiliation. Ensuite, vous créez une page de capture et vous mettez la règle, ajouter un tag plus envoyer un email, cet email type. Et la personne, en fait, elle pourra directement, eh ben, elle aura son lien à partager et chaque fois que vous partagez ce lien-là, eh ben, vous allez voir, eh ben, voilà, il y aura des ventes générées. Moi, j'en ai pas fait beaucoup en affiliation. Mais voilà, c'est à peu près tout. Le plus important, créer le programme, euh, créer votre page de capture, mettre le tag, envoyer l'email automatique. L'email automatique, il se trouvera sous la vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est pas plus compliqué que ça.